Alors là, je m'adresse à Madame Appéré, maire de Rennes, députée. Il serait bon peut-être de mettre une évaluation sur vos officiers municipaux de police pour voir leurs compétences, parce qu'apparemment ils ont certaines lacunes en ce qui concerne la loi. France, parlons-en. Bonjour Gilles, Bonjour. est-ce que tu peux nous expliquer ton cas, pourquoi en fait tu nous as amené ici à parler de ton cas et que tu souhaites te faire entendre sur ta situation? Oui, bien sûr. Donc en juillet 2014, la police municipale est venue me voir pour me mettre une contredanse parce que ma voiture soi-disant, ne bougeait pas. Et ils sont bien venus en disant on est venu sur dénonciation. Je leur ai demandé qui. Bon, ils n'ont pas voulu me répondre. Le seul fait qu'ils m'ont dit votre voiture ne bouge pas, donc c'est 135 € d'amende, tel que la loi le prévoit, je les ai repris, que la loi c'était une fois par semaine, qu'ils m'ont mis en négation. Il aura fallu que je leur informe que j'ai un beau-père qui était commissaire de police et on pouvait leur téléphoner s'ils le souhaitent. Et là, ils ont mis leur mensonge. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a des gens qui viennent comme ça sur des dénonciations. Donc j'ai écrit à Madame Appéré en tant que députée maire qui m'a fait un très beau courrier, qui allait voir avec M. Fossenbass, directeur de la police municipale, à laquelle elle avait écrit pour qu'elle lui donne une explication. M. Fossenbass m'a bien appelé, mais depuis un an pratiquement, on attend toujours sa réponse écrite. Nous avons eu contact avec Mme Béra-Briand qui s'occupe des personnes handicapées dont je fais partie. On a été en réunion avec elle et avec la secrétaire de l'adjointe de la maire qui nous a dit je fais le boulot que Mme Perret m'a dit, donc il y aura des répercussions et un compte rendu, tout ça. On l'attend depuis le mois de novembre. Lui, il a toujours une excuse pour ne rien faire d'ailleurs, puisque à ce jour, aucun événement. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai relancé donc aujourd'hui par ce fait-là, parce que je crois qu'on se moque des gens et que la prise en compte de l'emplacement réservé n'est pas faite. Alors est-ce que en dehors de la municipalité, est-ce que tu as fait appel à d'autres moyens pour te faire entendre? Oui, bien sûr, RTL. D'accord, comment ça? Par Internet, puisque j'ai l'adresse du responsable. D'accord, donc vous êtes en contact pour... Dans l'état actuel des choses, oui. D'accord, ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens, aux habitants de Rennes, pourquoi en fait tu es venu me voir? Pour une simple bonne raison, c'est que souvent quand on veut sortir une voiture, ça pose pas un problème, et dès qu'on n'arrive plus à se garer, ce qui m'arrivait quelquefois, tout simplement qu'on appelle la police municipale, et celle-ci ne daigne pas se déplacer, a toujours une excuse pour ne rien faire. Dernièrement, c'était le cas pour une personne que j'ai vue, Gaston Berger, qui était en fauteuil roulant. J'ai appelé la police municipale parce qu'un camion était garé en place au trottoir. J'ai aidé cette personne à descendre. À 8h45, je l'ai appelé. À 15h30, le camion est parti, j'avais personne venu. On s'y montre bien qu'il y a un certain Jean Fautis, malgré les belles promesses électorales, on fera, c'est que du blabla. D'accord, donc aujourd'hui tu es en train de montrer ton indignation, c'est ça? Mon indignation et le foutage de gueule des politiciens en période électorale et que leurs promesses c'est du vent. Je voudrais quand même apporter une précision pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est qu'il a fallu que je me reprenne à 3 fois avec la police municipale pour leur faire entendre raison. Ils n'ont pas admis avoir menti, mais ils ont simplement dit, effectivement, vous avez raison, c'est qu'une fois par semaine le déplacement de voiture. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils se sont permis aussi, par la suite, de mettre des amendes à des personnes, alors que l'emplacement n'était pas interdit au stationnement. En fait, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont venus une première fois, c'est ça? Non, dans le même temps, en 3 fois, ils ont une version différente. D'accord, non mais attends, pour que les gens puissent bien comprendre en fait, c'est que ils sont venus une première fois, il y a quelqu'un qui t'a dénoncé, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, ils viennent, et puis ils te disent en fait que tu dois payer une amende de 135 €. Parce que ma voiture, ne bougeait pas, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. D'accord, donc par 3 fois, c'est-à-dire Par 3 fois, dans la même journée, ils m'ont affirmé qu'ils avaient raison. Il a fallu que je leur parle de mon beau-père qui était commissaire de police et de la loi, puisque j'ai les bouquins chez moi, comme tu as pu voir, pour leur signifier qu'ils avaient tort. Et là, ils ont dit, mais effectivement, c'est une fois par semaine. C'est-à-dire qu'il a fallu que tu dises tout ceci pour qu'ils puissent aller dans ton sens. Pour qu'ils puissent aller dans mon sens. Alors, ou alors on a des gens incompétents, ou alors on a des menteurs. Bon, je voterai plus la deuxième solution. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi une chose, c'est qu'en face de moi, où il y a un stationnement qui n'est pas interdit, ils se sont permis de mettre des amendes de 35 €. Stationnement gênant, or ce qui n'est pas le cas. Un stationnement interdit doit être marqué au sol. Il n'y a pas de marquage au sol. Il n'y a pas de stationnement interdit. Maintenant, donc je vais faire appel à toi, parce que j'étais vu sur une liste électorale, et parce que c'est vrai que moi je fatigue avec ma maladie qui est croissante, comme tu le sais bien.
Et donc pour m'aider, parce que bon, et m'accompagner, parce que bon, je me porte assez facilement avec la fatigue. Ouais, c'est ça en fait, c'était que tu étais confronté à la surdité de la municipalité, comme tu m'avais La dit. surdité, l'incompétence et le jean-foutisme. D'accord, d'accord. Donc après, donc, on a été vu Madame Vera Briand et la secrétaire principale de Madame Appéré qui nous ont affirmé qu'ils allaient faire quelque chose. On l'attend toujours depuis presque 7 mois maintenant. Bon, mais ça, c'est l'administration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet entretien qu'on a eu tous les deux avec Madame Ah ben Vera alors Briand? là, tu t'en rappelles bien, je pense que bon, mais quand tu as posé la question que je n'étais pas le seul dans ce cas-là, l'emportement de Madame Vera Briand, là, on ne pouvait que rigoler. Hein, c'est clair. On voyait bien que ça l'a dérangé la vérité. Malheureusement. Et pour tes requêtes Pour la requête, des problèmes des gens qui ont un handicap, qui pour le stationnement, et que comme tu as pu constater toi-même, puisque tu t'en occupais un petit peu, que tu n'étais pas le seul. ta requête aussi était celle de pouvoir demander un entretien individuel avec Monsieur Eric Fossenbach, Ah c'est bah oui, ça? mais là c'est une fin de non-recevoir, ben, on nous dit, bon, comment voulez-vous réveiller les gens qui dorment? Hein? Donc après ça, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait après? Monsieur Dudoré est indigné et puis il a été confronté à la surdité de la municipalité. C'est pour ceci en fait qu'il est venu me voir et me dire en fait, écoute Martin, j'ai besoin que l'on puisse m'aider, que l'on puisse m'accompagner dans le cas qui est le mien au sujet de ma voiture, comme quoi en fait elle serait garée de manière abusive. Alors comme vient de vous l'expliquer, Monsieur Dudoré essaie d'expliquer par A plus B son cas aux policiers, mais les policiers en fait n'entendent pas cela, c'est-à-dire qu'ils leur rappellent la loi et que eux disent en fait le contraire de ce que dit la loi. C'est un problème. Et même après, pour pouvoir se faire entendre auprès de la mairie, il a été confronté à la surdité et à l'attente qui tue parfois lorsque l'on essaie de se faire entendre de la part de la mairie, de la municipalité, des institutions rennaises. Alors, il y a énormément d'incohérences dans son cas pour l'avoir étudié. Et ce que l'on peut relever, c'est que si les policiers viennent avec une amende de 135 €, comme le dit la loi, pour un stationnement abusif, l'amende est de 35 €. C'est-à-dire que ce n'est pas une amende de classe 4, mais une amende de classe 2. Et puis M. Dudoré, en tant que personne handicapée, avait son macaron qui était sur sa voiture. Donc à partir de cela, il est exempt de toute infraction. Il faut pouvoir se faire entendre. Et aujourd'hui, si vous avez un cas qui est similaire, un cas qui peut relever en fait d'une injustice, d'une incohérence que vous avez pu subir avec des institutions rennaises ou même des institutions à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, venez vous exprimer sur France, parlons-en. à Rennes. C'est un espace d'expression parce que parfois c'est vrai que nous ne sommes pas entendus, l'on se sent esseulé. C'est pour ça qu'il faut pouvoir rendre public, sur la place publique, les choses pour pouvoir interpeller les uns et les autres sur leurs incohérences. N'hésitez pas à faire parvenir vos cas qui peuvent être similaires ou des cas d'abus, des cas d'injustice. Et là, je renouvelle ma demande qui a été refusée par Mme Vera Briand de rencontrer M. Fossenbach et à Mme Appert, députée maire de Rennes, de faire une évaluation des officiers municipaux de la police, car il me semble avoir certaines lacunes en ce qui concerne la loi. Sinon, cette situation n'aurait pas eu lieu.